Donc bonjour à tous, des chercheurs ont fait une étude très intéressante que j'aimerais partager avec vous. Donc ils ont pris des rats qu'ils ont divisés en deux groupes. Les deux groupes avaient le droit à manger, boire à volonté, mais la boisson, il y avait deux boissons en fait. La première boisson était de l'eau sucrée et la deuxième boisson était de l'eau sucrée avec de l'héroïne. Donc les rats rapidement se sont rendus compte que cette boisson-là leur faisait vivre des émotions certainement et avait certaines addictions. Par contre, la différence entre les deux groupes, c'est que le premier groupe était des rats qui étaient isolés, tout seuls dans des cages, et le deuxième groupe était dans comme des parcs à rats, là où il y a des jeux dedans, et les rats pouvaient jouer entre eux, puis copuler, etc. Puis ils se sont rendus compte que le groupe de rats qui était qui vivaient ensemble, c'est-à-dire qui n'étaient pas isolés, consommait 19 fois moins d'héroïne que l'autre groupe de rats. Ce qui nous laisse entendre que l'isolement crée peut-être tendance à l'addiction pour pouvoir vivre des émotions qu'on n'aurait peut-être pas besoin de vivre si on était plus en groupe avec des gens qui nous ressemblent et avec qui on avait du plaisir. Tout ça m'amène au point de l'isolement social. Faut savoir que l'Angleterre et le Japon ont créé des ministères pour lutter contre l'isolement social parce que c'est un fléau aussi, voire plus important que la cigarette, l'alcool, le manque d'activité physique, la malnutrition, etc. Donc l'isolement social, c'est un facteur qui est sous-estimé. Mais quand on essaie de regarder l'être humain dans son ensemble, que ce soit un athlète ou quelqu'un de tous les jours, là, sans dire que je me prétends être capable de faire ça, mais on voit qu'il y a plusieurs systèmes qui s'entremêlent et que si il y a quelque chose, un besoin qui n'est pas répondu, donc hier j'ai partagé la pyramide de Maslow, là, mais si un besoin qui n'est pas répondu, il va forcément avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. L'isolement social, comme je vous expliquais, ben, ça apporte des problématiques cardiaques. Donc, il y a beaucoup de cardiologues qui en parlent, des maladies cardiaques, problème de cortisol trop élevé, avec tout ce que ça entraîne, on le sait. Hein. Puis, problème aussi de tension artérielle, des problèmes de digestion, mort subite, de l'anxiété, la dépression, le suicide, etc. Donc, c'est certainement... Ils s'en ont plus rendu compte depuis le fameux virus hein, qui a créé pas mal d'isolement. Donc voilà pourquoi j'en parle, c'est parce que c'était une expérience intéressante. Puis on se rend compte que oui, la santé c'est bien, la nutrition, le sommeil, la récupération, c'est des trucs qui sont souvent sous-estimés, mais il y a aussi le facteur social qui est sous-estimé d'être avec les... Parce que d'être avec des gens qui nous ressemblent, qui partagent la même mission, les mêmes valeurs que nous, c'est nourrissant, puis ça nous fait évoluer, puis ça nous permet de combler des besoins. Donc c'est pas juste d'être rempli de gens autour de vous, hein, c'est pas juste le nombre, c'est la qualité aussi qui fait les choses. Donc la pyramide de Maslow l'explique très bien, c'est pour ça que j'ai partagé ça hier. Puis aussi le régime alimentaire méditerranéen qui a aussi une pyramide. Ben, la base de la pyramide, c'était les liens sociaux, puis d'aller dehors, etc., plus que la nutrition. Donc c'est un facteur sous-estimé pour la santé. C'est pour ça que je vous en parlais. Moi-même, immigré, j'ai dû, je ne veux pas faire la victime, là, mais j'ai dû immigrer 2 fois dans 2 pays différents. Puis on peut dire que c'est pas facile au début. Tu te sens un peu isolé, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis. Des fois, tu es un peu méfiant, tu connais pas la culture. Des fois, d'autres personnes, c'est le regard des autres. C'est pour ça que la plupart des gens ne tiennent pas, parce que l'immigration, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Donc oui, tu immigres pour des meilleures choses, mais que l'isolement que ça peut apporter, si t'es pas habitué à la solitude et que t'es pas bien avec toi-même, donc t'aimes pas ça être tout seul et t'es pas bien avec toi-même parce que t'es pas capable de te gérer, ça peut vite être difficile, donc voilà pourquoi j'en parle. Donc ne sous-estimez pas ce point-là, j'en parlerai pas tous les jours parce que c'est pas mon champ d'expertise ni mon métier, mais c'est intéressant que je partage ça avec vous. Donc ça touche pas juste les pauvres, hein, c'est surtout les pays riches qu'on voit qui sont touchés, et principalement les personnes âgées, mais il y a aussi les jeunes. Peut-être que c'est un peu sous-estimé le chiffre, je pense qu'il y a marqué 15% de jeunes qui souffrent d'isolement social, mais j'imagine que c'est peut-être plus difficile à quantifier. Bon voilà, merci beaucoup, au revoir.